irachemini et nolite peccare. Irritez-vous et ne péchez jamais. Et ne péchez point. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cette parole qui est citée par saint Paul dans son épître aux Éphésiens est tirée du psalmiste. Elle se trouve dans le psaume 4 au verset 5. Et dans le contexte du psaume, elle n'a pas le même sens exactement que dans le contexte de l'épître. En effet, dans le psaume, on voit une âme qui est en prise avec la tentation et qui est tentée tellement fortement qu'elle commence à défaillir, et alors elle se jette aux pieds de Dieu et elle l'invoque en disant sa confiance en Dieu. Et c'est là qu'elle est exhortée: irritez-vous et ne péchez point. C'est-à-dire, irritez-vous contre vous-même, faites-vous violence et ne vous laissez point faire par la tentation. Cette irritation ou cette colère contre soi-même pour éviter la tentation est donc quelque chose d'excellent. Le contexte de l'épître aux Éphésiens est quelque peu différent, mais on peut le prendre aussi de la mauvaise colère ou de la bonne colère. De la mauvaise colère, irritez-vous, fâchez-vous et ne péchez point. C'est-à-dire que l'apôtre ne nous donne bien sûr pas un ordre de nous irriter, mais il donne en quelque sorte une permission. C'est-à-dire que si vous êtes trop faible pour ne pas savoir vous passer de colère, eh bien irritez-vous, mais faites-le sans péché. C'est-à-dire que si vous avez la faiblesse de vous laisser un peu emporter, eh bien reprenez-vous tout de suite et ne laissez pas grandir en vous la colère, de peur que vous n'alliez jusqu'au péché. Et on lit dans la vie d'une sainte abbesse, elle était au chevet d'une de ces religieuses, et laquelle est morte. Et elle est morte après avoir fait des actes de demande de pardon pour tous les péchés de sa vie, avec ferveur, des actes d'amour de Dieu intenses, mais également, comme une sœur, en voulant lui rendre service, lui avait augmenté la douleur, elle avait eu un gros mouvement d'impatience, elle avait renvoyé cette sœur. Et elle était morte juste après avoir fait cela. Alors la sainte abbesse était un petit peu inquiète de cette ultime disposition, et elle s'est mise en prière pour demander à Dieu que son âme puisse revenir pour se repentir de cette dernière défaillance. Et comme elle avait de la puissance, sa prière auprès de Dieu, Dieu l'a permis, et la pauvre religieuse est revenue en son corps, et elle a dit: ma mère, qu'avez-vous fait? J'étais déjà dans la voie de la lumière, et à cause de vos prières, je dois revenir ici dans cette terre de misère. L'abbesse, étant toute confuse, lui dit: mais j'étais un petit peu inquiète pour vous parce que vous avez eu un mouvement de colère contre votre sœur et j'aurais voulu que vous puissiez en demander pardon. Et la sœur de lui répondre: ce mouvement était un mouvement de nature qui a précédé tant mon intelligence que ma volonté. J'étais trop faible pour le gouverner, mais je n'ai eu aucune intention, si petite soit-elle, mauvaise contre la sœur, et donc il n'a pas du tout été imputé à péché. Ce qui montre bien que ce qu'on appelle les mouvements primo-primis, c'est-à-dire les mouvements qui sortent tout d'un coup, sans que vraiment on n'ait rien fait pour qu'ils arrivent, ne sont pas imputés, au moins au départ, à péché. Et c'est dans ce sens-là que saint Paul, condescendant vers notre faiblesse, dit: irritez-vous, mais ne péchez point. N'allez pas jusqu'à vous laisser emporter. On peut également le prendre de la bonne colère. Et pour savoir quelle est la différence entre la mauvaise et la bonne colère, car beaucoup seront étonnés de penser qu'on puisse parler d'une bonne colère. Eh bien, la différence entre la bonne et la mauvaise colère,
c'est que justement, la mauvaise colère, c'est celle qui part sans avoir été voulue par l'intelligence et sans être gouvernée par la volonté. Donc le mouvement que cette religieuse avait eu était un mauvais mouvement. C'était le mouvement de la passion. Et cette passion n'est pas n'importe quelle passion, puisqu'elle est la passion d'un vice capital. La colère est un des 7 vices capitaux. Pourquoi un vice capital? Parce que, à partir de la colère, on est entraîné à beaucoup d'autres péchés. Donc le mouvement lui-même était mauvais. Mais néanmoins, pour que la colère soit mauvaise, et elle le devient très très vite, il faut qu'elle soit insoumise à la raison et à la volonté. C'est-à-dire qu'elle dépasse la volonté et la volonté n'arrive plus à la gouverner. Cette colère, que ce soit pour un bon ou un mauvais motif, est toujours mauvaise. Au contraire, la bonne colère, c'est celle qui, mue par la volonté, d'abord parce que l'intelligence a pensé qu'il était bon de se mettre dans une petite colère bien contrôlée, eh bien, elle commande à la volonté de s'irriter de façon à, d'abord, on le voit contre soi-même, comme on l'a vu au début, à lutter plus efficacement contre une tentation, ou de façon à réprimer quelque chose de mal en autrui. Et quand cette colère est bien employée, c'est ce qu'on appelle le zèle. Et de notre Seigneur, le psalmiste disait à l'avance, « Le zèle de votre maison m'a dévoré. » Et c'est ce zèle qui a dévoré notre Seigneur au point qu'il s'est mis en colère, mais avec une colère tout à fait voulue et tout à fait contrôlée, et il a pris des fouets et il a chassé les vendeurs du temple. Donc voilà ce que l'on peut appeler une sainte colère. Non seulement bonne, mais sainte colère. Néanmoins, la colère est une passion et il est très difficile justement de la gouverner. C'est pourquoi ce saint zèle, il ne faut pas qu'il devienne un zèle amer. Ce zelum amaritudinis, c'est une parole de saint Jacques. C'est saint Jacques dans son épître qui parle du zèle amer. Ce zèle amer, cette expression a été reprise par saint Benoît dans sa règle et également par le grand pape saint Grégoire. Et en quoi consiste ce zèle amer? Il s'agit vraiment du zèle, c'est-à-dire d'une volonté de corriger les autres pour leur bien, mais néanmoins avec la passion qui s'y mêle, et la passion qui fait dévier la bonne intention jusqu'à entraîner du ressentiment contre celui contre qui on peut s'emporter, du ressentiment, voire de l'hostilité, voire même de la haine, c'est-à-dire lui désirer du mal. Et c'est pourquoi le zèle est à la fois quelque chose de très sain en lui-même, mais est aussi très délicat à manier. Car la colère est une passion qui est tellement forte qu'elle est très difficilement contrôlable dès qu'on la laisse sans tout de suite la comprimer. Donc, ce zèle, même avec des bonnes intentions, quand il se transforme en zèle amer, est quelque chose de mauvais. Alors, il ne faut pas non plus se laisser impressionner par cette expression de zèle amer, qui a été employée tant par Monseigneur Lefebvre au séminaire, que par Don Gérard dans son monastère, pour dénigrer toute défense passionnée de la vérité. Dès qu'on montrait un peu de flamme pour défendre la vérité, alors on disait, ces gens-là ont du zèle amer. Alors il faut bien sûr ne pas se laisser impressionner ainsi, mais néanmoins, il est vrai que le zèle restant quelque chose de bon en lui-même, s'il se mêle d'amertume,
s'il se mène d'hostilité et encore plus de haine, alors au lieu de produire l'effet pour lequel il est produit, à savoir la correction d'autrui, non seulement il est un obstacle, cette amertume est un obstacle à la correction d'autrui, mais en plus, elle est quelque chose de néfaste pour celui qui l'a, pour nous-mêmes qui voulons la correction d'autrui. C'est une arme qui se retourne à ce moment-là contre nous. Et c'est pourquoi Saint François de Sales nous dit que il vaut mieux éviter toujours la colère. Et Saint François de Sales nous le dit, je dirais, d'expérience, parce que la colère est souvent le propre de ceux qui ont du tempérament et du courage, et lui qui en était rempli, eh bien, il était très nerveux dans sa jeunesse, et il était très colérique. Et il a eu beaucoup de peine à se corriger de ce défaut. Mais il y a tellement bien réussi qu'on a toujours présenté le Saint-Évêque de Genève comme le modèle de la douceur. Car voilà la vertu opposée au vice capital de la colère, c'est la douceur. Or, la douceur n'est pas du tout incompatible avec le zèle, et la douceur n'est pas non plus une faiblesse. Au contraire, la douceur est une force. On emploie l'expression une main de fer dans un gant de velours. Eh bien, on peut dire que cette expression, elle allait très bien à Saint François de Sales. Car quand vous lisez son introduction à la vie dévote, il y a peu d'auteurs qui disent des choses aussi doucement et avec autant de bénignité que Saint François de Sales, et qui en même temps sont aussi fermes que lui sur beaucoup de points, ou d'autres, tout en se montrant plus revêches extérieurement, se laisseront aller. Et il montre que cette douceur, qui ne détruit nullement le zèle, eh bien, elle doit gouverner toutes nos actions. C'est vrai, dit-il, que dans certains cas, on peut se laisser aller à une sainte colère contrôlée. Mais comme nous sommes faibles et qu'il est difficile de la contrôler, il est plus admirable de considérer notre Seigneur employant cette arme contre les vendeurs du temple que de l'imiter. Car il est difficile de l'imiter sans entrer dans la passion de la colère. Certes, on en a encore d'autres exemples. On a l'exemple de la sainte colère de Finès dans l'Ancien Testament. Il a vu un Israélite pécher avec une Madianite. Il a compris que Dieu allait châtier son peuple terriblement, et de fait, il y a un feu qui a commencé à s'allumer dans le camp d'Israël. Alors, pour se donner du tempérament, il s'est irrité lui-même pour avoir le courage d'intervenir, et puis il a immolé les deux coupables. C'est également cette sainte colère qui a animé Mattathias, celui qui a été le père des 7 fils Maccabées qui ont sauvé Israël. Lui aussi, quand, après avoir parlé avec force que jamais il n'offrirait d'encens à un faux Dieu, et que ni lui ni ses fils n'accepteraient cet édit du roi d'Assyrie, quand il a vu que l'un des habitants de Modine s'est avancé pour commencer à sacrifier, il s'est dit, si je le laisse faire, beaucoup vont avoir peur et vont se laisser entraîner. Alors lui aussi, il s'est irrité, et pris d'un saint zèle, il l'a immolé sur l'autel. Donc voilà des exemples de saint zèle. Néanmoins, ce sont des cas d'espèce. Et si l'on prend l'éducation des enfants, souvent on pense que si l'on n'élève pas la voix, si on ne va pas jusqu'à s'emporter, au moins à un certain moment, eh bien il est impossible de faire obéir les enfants quand ils sont surexcités. Et alors, on se laisse facilement emporter à une colère qui, souvent, on peut la contenir, mais qui quelquefois nous prévient et déborde et devient démesurée, parce qu'elle n'est plus gouvernée par la volonté et par la raison. Alors, en soi, on pourrait appliquer les paroles de Saint Paul et du
psalmiste, irritez-vous, mais ne péchez point. Vous pouvez certes vous irriter dans ces occasions contre vos enfants quand il le faut, mais que ça soit toujours d'une façon qui soit gouvernée par la raison. Néanmoins, très souvent, le débordement vient. Et c'est pourquoi il est toujours bon, quand on se sent débordé par la colère, d'arrêter et de surseoir la punition à plus tard. S'il faut intervenir tout de suite, bien sûr, c'est le moment d'intervenir, mais il vaut mieux surseoir la punition à plus tard. Pourquoi? Parce que, une fois que la passion sera tombée, on mesurera beaucoup mieux la faute de l'enfant et on proportionnera la punition à la faute. Sinon, si on le fait sur le moment, on va être entraîné à punir beaucoup plus que la faute ne le mérite. Mais de toute façon, on a toujours avantage à faire la même chose sans se mettre en colère. Et je me suis beaucoup occupé d'enfants. J'ai vu aussi beaucoup vivre à côté de moi des parents et des enfants. Et j'ai souvent remarqué que les parents qui crient le plus, ou les professeurs qui crient le plus, ne sont généralement pas les plus efficaces. Car souvent ils crient pour ne pas avoir à punir. Les enfants le savent très bien, quelquefois font le dos rond sur le moment, et puis, dès que le ton est redevenu normal chez leurs parents, ils recommencent. Quelquefois, ils sont plus audacieux, et ils répondent d'une façon effrontée. Tout simplement parce qu'ils ont l'habitude que les menaces qui sont faites ne sont pas exécutées. Et souvent, c'est le cas aussi parce que, quand on est en colère, on fait des menaces exagérées, et après on se rend compte qu'il ne serait pas raisonnable de les exécuter. Alors que, quand ils ont affaire à un éducateur, un parent, un père, une mère, qui ne s'emporte pas, qui dit les choses avec calme, qui les menace avec calme, mais dont ils savent que quand il dit une chose, pour faire une menace, il la met toujours à exécution, parce qu'il l'a fait d'une manière proportionnée, eh bien, croyez-moi, ça porte beaucoup plus. Et les enfants en sont bien plus impressionnés. Ceci aussi est d'autant mieux, même quand nous voulons défendre la vérité, et que nous sommes portés par la passion de la vérité. Il est normal que nous soyons portés par la passion de la vérité, puisque nous devons avoir un amour ardent envers notre Seigneur, et notre Seigneur est la vérité. Néanmoins, quand on se laisse emporter, eh bien les ennemis de la vérité en tirent toujours parti. Ils disent, voyez, oh ben, on peut pas discuter avec vous, vous vous mettez tout de suite en colère, vous avez fusé la mer, etc. Et donc, la passion que l'on y met pour convaincre davantage sert d'excuse à la personne qui ne sait pas trop quoi répondre pour s'en tirer avec honneur et avoir l'air, extérieurement, d'avoir remporté sur vous la victoire. Alors que, quand on dit les choses fermement, car la douceur n'est pas, encore une fois, n'est pas une faiblesse, la douceur peut être très ferme. La douceur, ça n'a rien à voir, quelqu'un de doux, avec quelqu'un de doucereux. Quelqu'un de doucereux, ça va être quelqu'un de lâche, ou quelqu'un qui laissera tout faire autour de lui, et évidemment, il pourra extérieurement pouvoir se permettre d'avoir des extérieurs doux. Et encore que quelquefois, quand il sera vraiment contrarié lui-même, vous le verrez sortir de ses gongs et déborder, et se mettre en colère lui aussi, ce qui montre que quand il aura laissé faire le mal autour de lui, ce n'était pas par douceur, mais c'était par faiblesse et par lâcheté. Mais la douceur n'est pas du tout incompatible avec la fermeté, et plus on reste maître de soi, et plus notre argumentation porte. Car les adversaires le savent très bien, que nous sommes passionnés pour la vérité, et ils essaient justement, comme moyen de défense, de nous faire sortir de nos gongs, de façon à pouvoir avoir prétexte à s'échapper à notre argumentation. Je citerai un dernier exemple qui récapitule l'ensemble. Donc, vous voyez que la douceur est toujours avantageuse par rapport à la colère, même à la sainte colère, sauf cas extrême.
Eh bien, c'est le cas de Moïse. L'Écriture nous dit qu'il était le plus doux des hommes. Il était le plus doux des hommes, ce qui n'a pas empêché que, quand il a vu un Égyptien maltraiter un Israélite, il est venu à la défense de l'Israélite, puis il a frappé tellement fort que l'Égyptien en est mort, bien qu'il ne l'ait pas voulu. Et puis quand il est intervenu le lendemain, on lui a dit, est-ce que, parmi les Israélites, est-ce que tu vas nous tuer comme l'Égyptien hier? Alors il a été obligé de s'enfuir. Mais il est devenu très doux. Et néanmoins, à une occasion, quand ils ont fait le veau d'or et qu'il est descendu, il est rentré dans une grande colère qui était tout à fait voulue et qui était tout à fait contrôlée. Pourquoi est-il rentré dans cette colère? Parce qu'il savait que Dieu allait châtier, et châtier d'une façon terrible. Donc, par amour pour son peuple, il s'est vite irrité contre lui, de façon à le faire cesser tout de suite le mal qu'il était en train de faire, et à lui faire réparer. Donc, vous voyez, à la fois, cas extrême, zèle et colère, tout à fait contrôlé, et en même temps, zèle saint, parce que, avec l'intention vraiment de faire le bien, et vraiment pour l'amour du peuple. Qu'est-ce qui prouve que c'était pour l'amour du peuple? Quand il remonte vers Dieu, il dit, pardonnez-leur, ou retirez-moi de votre livre. Donc, on voit bien que c'est par amour que Moïse agit. Eh bien, demandons à la très sainte Vierge Marie, nous aussi, de savoir nous contrôler entièrement, de savoir vaincre ce vice de la colère, de façon à pouvoir dire avec le Sacré-Cœur de Jésus, prenez modèle sur moi et venez à moi car je suis doux et humble de cœur. Au nom du Père et